Salut les amis, alors aujourd'hui je voulais vous parler de la slackline. J'ai découvert ça il y a à peu près 2 ans de ça, parce que j'ai des petits problèmes de dos, donc j'ai un copain qui s'est lancé là-dedans, il m'a donné l'idée et je me suis lancé. Donc j'ai acheté ça, on trouve ça pour une 60aine d'euros sur internet. Et donc chez moi j'avais pas d'arbre assez gros, donc j'ai décidé de me fabriquer ces supports en bois. Bon, c'est assez facile à faire, il y a des tutos sur internet, vous le trouverez également. Donc ça permet d'avoir une slackline très bien tendue chez soi pour s'entraîner, parce que la slackline ça permet de travailler les muscles en profondeur, la coordination, la sangle abdominale et l'équilibre bien entendu. Voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration. Je vous avertis, j'ai pas un très bon niveau, mais ça suffit pour se faire plaisir. C'est un petit peu méditatif, ça permet de se détendre. Et juste pour vous montrer un truc, quand on a fait les supports, pour pouvoir bien le fixer, il faut fabriquer un ancre dans le sol. Donc il a fallu que je fasse un trou. Je vais mettre une barre au fond du trou, un trou en T avec un peu de béton, et j'ai rebouché. Donc la chaîne ici est fortement ancrée dans le béton, aux 2 bouts, ce qui fait que vous avez une slackline parfaitement fonctionnelle, sans arbre. Voilà. Donc on va se lancer. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Je sais pas trop parce que ça fait 1 an que j'en ai pas fait. Donc c'est parti. Attention, je vais démarrer de là-bas. Alors l'idée de la slackline, donc, c'est de tenir en équilibre. Ah, il y a du vent donc ça fait trembler. C'est de tenir en équilibre sur cette petite sangle qui est légèrement élastique. Donc il y a des gens qui font ça à travers de ravins, d'autres entre des arbres très hauts. Donc ça peut vite devenir la grande aventure. Mais là bon, vous voyez, on est à 50 cm du sol. Bon, moi j'ai fait d'autres crans là qui me permettent d'aller jusqu'à 1 mètre et quelques de hauteur. Mais on va rester à peu près 50 cm, ça suffit amplement. Donc voilà, le truc c'est de se lancer. Alors au début c'est très difficile, mais rapidement, c'est comme le vélo, la coordination arrive et votre cerveau corrige. Alors moi j'ai un niveau très modeste, s'il y a des amateurs de slackline qui regardent, ils vont rigoler, mais bon, c'est déjà, vous allez voir, quand vous commencez, c'est pas du tout simple. Alors l'idée au départ pour mon petit défi, c'est de traverser. On peut se baisser, faire demi-tour sur la sangle. Déjà le fait de traverser, oh, purée. Là je suis quasiment au milieu. J'essaie de faire une traversée, ce qui n'est pas du tout gagné. Là on sent que ça travaille au niveau des abdominaux. Il y a plusieurs techniques, on peut regarder devant soi. Moi je... Ah putain. Bon, je vais recommencer. La partie critique c'est quand on est au milieu, parce que là c'est là où il y a où la sangle est le plus proche du sol. Avec les bras on peut faire balancier. Hop, jouer. Ah c'est gagné. Il y a des subtilités dans la slackline. Vous pouvez vous rapprocher du milieu et tenter. Alors là ça fait travailler la sangle abdominale, vous faites ça. Rien que ça, je vous assure, c'est pas évident. Mine de rien, c'est cardio. Voilà, hop, hop, hop. Bon, voilà les amis. Juste pour vous dire aussi que cette sangle, vous pouvez l'accrocher dans un parc, en forêt, où vous voulez, parce qu'il suffit de faire un système d'attache au bout. Il y a une boucle, vous faites une boucle autour d'un arbre, vous tirez, et vous pouvez faire ça en pleine nature. Voilà les amis, c'est tout pour la slackline. Bon, c'est assez basique, hein. J'avais pas envie de faire une démonstration hyper technique parce que de toute manière je ne maîtrise pas. Donc, mais en tous les cas je vais vous laisser sous la vidéo quelques liens si ça vous intéresse, notamment pour savoir comment faire les supports et où trouver des slacklines similaires à la mienne. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!